Lecture de l'histoire de la rédemption d'Ellen White. Chapitre 55. Un fondement solide. J'ai vu un groupe de gens qui se tenaient fermement sur leur garde et ne prêtaient aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la foi établie de l'ensemble. Le Seigneur les regardait d'un œil approbateur. Il me fut montré 3 marches qui conduisaient à une plateforme et représentaient les 3 messages, du premier, du second et du 3e ange. L'ange qui m'accompagnait me dit « Malheur à celui qui retranchera la plus minime partie de ces messages. Leur véritable signification est d'une importance vitale. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. » Je fus de nouveau ramené à considérer ces messages, et je vis à quel prix les enfants de Dieu avaient acquis leur expérience. Ils l'avaient obtenue à travers bien des souffrances et des luttes. Dieu les avait dirigés pas à pas, jusqu'à ce qu'ils soient placés sur une plateforme solide et inébranlable. Je vis quelques personnes s'approcher de cette plateforme pour en examiner la solidité. Certaines d'entre elles s'empressaient d'y prendre place avec joie, alors que d'autres la critiquaient et auraient voulu y avoir apporté quelques améliorations pour qu'elle s'approche davantage de la perfection et que le peuple soit beaucoup plus heureux. D'aucuns en descendaient pour l'examiner et la déclarer mal posée. Mais je vis que presque tous se tenaient fermement sur cette plateforme et suppliaient ceux qui en étaient descendus de cesser leurs plaintes, car Dieu en était le grand architecte et c'était lui qu'ils critiquaient et qu'ils combattaient. Il leur racontait comment le Seigneur les avait amenés sur cette ferme plateforme et élevant ensemble les yeux au ciel, ils louaient Dieu à haute voix. Quelques-uns de ceux qui s'étaient plaints et avaient quitté la plateforme furent touchés et ils reprirent humblement leur place. L'expérience des Juifs se répète. Je fus ramené à la proclamation de la première venue du Christ. Jean-Baptiste fut envoyé dans l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer la voie du Sauveur. Ceux qui rejetèrent son témoignage ne purent bénéficier des enseignements de Jésus. Leur opposition au message qui proclamait sa venue les empêcha de reconnaître son caractère messianique. Satan poussa ceux qui rejetèrent le message du Baptiste à aller encore plus loin, à rejeter et à crucifier le Christ. Ils ne purent ainsi recevoir les bienfaits de la Pentecôte, ce qui leur aurait enseigné la voie du sanctuaire céleste. Le voile du temple déchiré indiquait que les sacrifices et les ordonnances judaïques ne seraient plus agréés. Le sacrifice suprême avait été consommé et accepté, et le Saint-Esprit qui descendit au jour de la Pentecôte détourna les esprits des disciples du sanctuaire terrestre pour les reporter sur le sanctuaire céleste où, à son ascension, Jésus était entré avec son propre sang, afin de faire bénéficier les siens de sa propitiation. Mais les Juifs, en général, furent plongés dans d'épaisses ténèbres. Ils ne purent comprendre le plan du salut, et ils continuèrent à placer leur confiance dans leurs sacrifices et leurs offrandes inutiles. Le sanctuaire céleste avait pris la place du terrestre, mais les Juifs n'en avaient aucune connaissance. C'est pourquoi ils ne purent bénéficier de la médiation du Christ dans le lieu saint. Aujourd'hui, il en est beaucoup qui considèrent avec une sainte horreur la conduite des Juifs, qui rejetèrent et crucifièrent le Christ. En lisant le récit des mauvais traitements qu'ils lui infligèrent, ils se dirent qu'ils ne l'auraient pas renié comme Pierre ou crucifié comme les Juifs. Mais Dieu qui lit dans les cœurs a mis à l'épreuve cet amour pour Jésus qu'ils prétendent ressentir. Tout le ciel suivait avec un profond intérêt la proclamation du premier message. Beaucoup de ceux qui disaient avoir tant d'amour pour Jésus et qui versaient des larmes en lisant le récit de sa crucifixion se moquèrent de la bonne nouvelle de son retour. Au lieu de recevoir ce message avec joie, ils prétendirent que c'était une erreur. Ils haïrent ceux qui aimaient son apparition et les chassèrent des églises. Ceux qui rejetèrent le premier message ne purent jouir des bénédictions du second, ni profiter du cri de minuit qui devait les préparer à pénétrer par la foi avec Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. En rejetant les 2 premiers messages, ils ont obscurci leur intelligence de telle manière qu'ils ne peuvent reconnaître aucune lumière dans le message du 3e ange qui indique le chemin du lieu très saint. Suite de la lecture au chapitre 56 dans le prochain audio.